déroulé parfaitement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Amen. 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 Moi, j'étais très content. Je suivais le culte, j'étais quelque part au restaurant, mais je suivais quand même. J'ai vu les gens envoyer le feu parce que j'avais pris une petite vacance avec... j'étais un peu en famille. Mais mon cœur était ici. Et quand je vis ça, j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que tu m'as donné des enfants, des filles et des fils qui peuvent défendre la vision même en notre absence. Amen. Amen. Je disais ce matin, demain j'irai peut-être aux États-Unis, peut-être au Canada, je serai peut-être aux Antilles, parce que ça commence déjà à appeler partout. Mais il faut qu'on essaie de positionner nos enfants. Amen. Amen. Sur ce, je veux ce matin vous annoncer l'une des filles de la maison, la servante de Dieu, Gaëlle. Moi, je l'appelle toujours pasteur malgré qu'elle n'aime pas. Amen. Donc, elle est pasteur, elle n'est pas encore consacrée. Amen. Moi, mon pasteur, mon père spirituel m'appelait évangéliste bien avant que je sois consacré. Voilà. C'est-à-dire, il avait déjà vu ce qui s'est passé avec moi. Il avait compris que ça, c'est un évangéliste. Ce n'est pas les jours où on t'impose les mains, non. Les gens peuvent remarquer que non, ça, ce sera un ministre. Alléluia. Amen. Donc, c'est elle qui va nous introduire rapidement pendant une demi-heure. Elle va nous introduire sur ce grand thème. J'aimerais qu'on la reçoive dignement. Regardez, la famille de Jésus n'a pas pu expérimenter la grâce de Dieu parce qu'ils ont pris Jésus comme leur frère. Le secret, c'est quoi? Quand une personne est sous l'onction ici, ne le voyez pas comme votre frère, votre fils, votre ami intime, mais voyez celui qui parle dedans de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais prêché quelque part et il y avait des enfants de papa qui appelaient pasteur mon fils. J'ai dit non. Ils n'ont pas le droit de vous appeler fils. C'est toi qui es leur papa à l'église. Fils à la maison. Alléluia. Amen. On ne peut pas appeler un pasteur fils. Vous voyez, le président Macron, tu ne peux pas l'appeler ton fils. Parce que c'est une autorité, il incarne un esprit au-dedans de lui. Quand tu appelles quelqu'un en exercice fils, c'est-à-dire tu prends celui qui est en lui que tu es en train de banaliser. Et ça bloque la puissance de Dieu sur ta vie. Amen. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit la bénédiction de prophète. Si tu reçois un pasteur comme ton ami, tu auras la bénédiction des amis. Les bonbons, les McDo. Alléluia. Donc, nous allons recevoir la servante de Dieu, Gaëlle. Pendant qu'elle avance, sous vos applaudissements, on acclame plus fort le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer son onction? Alléluia. Pour lui dire, nous sommes avec toi. Nous croyons en toi. Nous le recevons avec joie. Bénis-nous ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa servante? Gloire à Dieu. Amen. Bonjour. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Nous allons juste prendre un temps de prière avant de rentrer dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen. Nous allons remercier le Saint-Esprit. Merci, merci pour ta présence. Merci parce que nous savons que tu es là. Merci parce que je sais que tu prends place petit à petit dans la salle. Merci parce que je sais que tu mouves au milieu de nous. Je sais que tu touches les personnes. Je sais que ce n'est pas moi qui vais parler. Et je ne veux pas que ce soit moi qui parle. Je ne veux pas que ce soit ma chair qui parle. Mais que ce soit toi, Saint-Esprit, qui parle. Que ce soit toi qui exhorte. Que ce soit toi qui touche les cœurs. Rien de moi, non pas mon identité, mais ton identité, Seigneur Jésus-Christ.
manifeste-toi encore. Nous nous livrons totalement, Seigneur. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Seigneur. Que notre chair puisse rétrécir, mais que ton esprit puisse grandir au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ce moment puisse être saturé de ta présence, pleinement rempli de ta présence, pleinement rempli de ta parole. Oui, pleinement rempli de toi, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses parler, que tu puisses toucher, que tu puisses disposer nos cœurs à ta présence, Seigneur. Que ce message puisse être la solution, la clé à quelqu'un, Seigneur. Oui, que cette parole puisse être la solution au problème de quelqu'un ce matin, Seigneur. Que ce soit pas moi qui parle, que ce soit pas moi qui prie, que ce soit pas moi qui intercède ou qui exhorte, mais que ce soit toi et toi seul, Saint-Esprit. Je me livre totalement à toi, Saint-Esprit. Nous sommes totalement disposés à ta présence, Saint-Esprit. Manifeste-toi encore. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Sature cette pièce de ta présence. Que ta présence puisse être palpable, Seigneur. Oui, nous nous livrons totalement à toi, totalement, Seigneur Jésus-Christ. Nous chassons toute distraction, tout désintéressement, toute lourdeur dans le cœur de chaque personne qui écoutera cette parole et qui suivra le culte dans son intégralité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux encore acclamer pour ton Seigneur? Je vous invite à pouvoir prendre place. Amen. Et je tiens aussi à remercier le pasteur pour sa confiance, même si ce matin je lui ai dit que je le détestais de m'avoir envoyé ici. Mais que Dieu bénisse son nom, que Dieu bénisse sa famille et toute son œuvre qu'il fait pour l'Éternel. Amen. Est-ce que nous pouvons aussi acclamer pour la vie de notre berger, notre pasteur, ainsi que sa femme, maman pasteur. Amen. Nous avons commencé un thème qui est juste derrière moi. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Amen. C'est tout simplement la phrase que notre Seigneur Jésus-Christ a dit après avoir pris le vinaigre, amen, à la croix. C'est là, lorsqu'il a payé pour tes péchés, nos péchés, lorsqu'il a payé pour ta vie, amen. C'est par là qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous, amen. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer pour cette œuvre, lui rendre grâce, amen. Et je vais donc continuer sur ce thème de tout est accompli. Le pasteur nous a beaucoup exhorté et fait des prédications sur ce thème, mais j'ai voulu parler aujourd'hui du thème que j'avais commencé ce jeudi, amen, qui était tout simplement l'identité, amen, parce que beaucoup de choses ont changé sur la croix avant et après, selon la loi et selon la foi, amen. Mais ce qui a également changé, c'est notre sort, notre identité en Christ, amen. Et mon thème, c'est donc « Prends conscience de ton identité ». Amen. La définition, j'en ai trouvé plusieurs. Les deux qui étaient les plus intéressantes, c'était dans le Robert.
La première dit que l'identité, c'est les caractères de deux choses identiques. C'est également ce qui est identique à soi-même. Amen. Est-ce que tu peux dire identique à soi-même? Souvent, nous donnons notre identité. Si aujourd'hui je demande l'identité de Nana, par exemple, elle va me sortir sa carte d'identité. Donc il y aura son origine, là où elle est née, son prénom, son nom de famille, son lieu de naissance, sa date de naissance. Et peut-être même qu'elle me parlera de son travail, de là où elle vit, et pourquoi pas aussi des études qu'elle a fait. Alléluia. Aujourd'hui, c'est comme ça, entre guillemets, qu'on est repéré dans le monde. On est repéré par notre identité. Lorsque vous vous faites arrêter par la police, la première chose qu'on vous demande, c'est papier du véhicule et votre identité. Et aujourd'hui, je suis pas venue parler de cette identité-là, l'identité du monde, mais aujourd'hui, je suis venue pour parler de cette identité que je veux que nous prenions tous conscience. Mais cette identité, c'est celle de Jésus-Christ, celle que nous avons en Jésus-Christ, la nouvelle identité qu'il nous a donnée à la croix par l'œuvre qu'il a accomplie. Amen. Nous allons aller directement dans le livre de Galates au chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2 à partir du verset 20, et juste le verset 20. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit: j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Le verset nous dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et cela, c'est depuis l'œuvre de la croix, depuis le jour où Jésus-Christ a fait couler son sang pour nous. Amen. Amen. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es revêtu d'une nouvelle identité, un nouveau caractère, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de s'habiller, une nouvelle façon de parler, une nouvelle confiance en soi. Amen. Le monde, l'ennemi, ta chair, ils vont même être surpris. Quand tu as donné ta vie à Jésus, plusieurs personnes, même ta famille peut-être, ont été étonnées. Alléluia. Pour qui ça a été le cas? Certains t'ont dit, mais avant tu n'étais pas comme ça, avant tu ne parlais pas comme ça, avant tu allais peut-être en boîte de nuit, tu allais en soirée, maintenant c'est plus trop ton truc. Alléluia. Et le monde a été surpris et il veut surtout combattre cela. Il veut te faire croire, l'ennemi veut te faire croire que tu es inutile, que tu n'es rien, que tu es peut-être venu même à Jésus-Christ trop tôt ou trop tard, que tu es trop jeune, que tu es trop vieux. Alléluia. Il ne veut tout simplement pas que tu connaisses ton identité, que tu découvres quelles sont les conséquences de l'identité avec Jésus-Christ. Amen. Car il sait que lorsque tu connaîtras ton identité, lorsque tu connaîtras le pouvoir de Jésus-Christ, tu pourras marcher sur lui, marcher sur les scorpions, marcher sur les serpents, écraser la puissance de l'ennemi. Alléluia. Tu pourras même faire tomber le Goliath de la même façon que David l'a fait. Nous allons donc voir 2 points pour soutenir cela. Le premier, c'est qu'est-ce que l'identité en Jésus-Christ. Le deuxième, c'est comment avoir cette identité. Amen. Tu dois changer d'identité, tu dois être transformé. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois transformé? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu dois être transformé? Est-ce que tu peux lui dire, prends conscience de ton identité? Amen. J'ai un exemple que j'ai déjà utilisé auparavant. C'était tout simplement l'exemple du papillon. Alléluia. J'avais dit que la chenille, lorsqu'elle était en état de chenille, elle passe par le cocon qui devient ensuite un papillon. Amen. La chenille, c'est tout simplement ton ancien toi. C'est qui tu étais avant Jésus-Christ. C'est les caractères que tu avais, la façon dont tu parlais, la façon dont tu t'habillais, les lieux où tu allais avant. Amen, c'était le péché. Alléluia. Ensuite, le cocon, c'est là où tu laisses ton ancienne nature. J'aimerais que nous puissions aller dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 19. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ.
Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, ça continue encore, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. Amen. Cette identité-là que tu avais avant, toutes ces choses que j'ai développées, toutes ces choses que la Bible nous dit dans le livre de Galates 5, c'est ce que tu dois laisser dans le cocon, c'est ce que tu dois laisser derrière toi. Amen. Lorsque tu viens en Christ, tu ne peux plus rester avec le comportement de la chenille, tu ne peux plus rester avec tous ces péchés, avec toutes ces façons d'avancer. Alléluia. Lorsque tu viens en Christ, tu dois totalement changer. On doit avoir un avant-après. Amen. Ensuite, nous avons l'état de papillon. Ça, c'est tout simplement ta nouvelle identité, ce vers quoi nous allons, vers la transformation, la conscience de notre pouvoir, de notre autorité, de la place que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Notre premier point, l'identité en Jésus-Christ. Jean 19, verset 30 nous dit « Tout est accompli ». Et comme je l'ai dit, c'est lors de cet acte que nous avons tous reçu notre nouvelle identité, que nous avons commencé à être transformés. Amen. La Bible nous dit, nous allons aller dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les araignées, sur toutes choses, mais surtout sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Et c'est cette identité que nous cherchons, c'est cette transformation que nous devons atteindre. Tu peux marcher sur les serpents avec l'identité de Jésus-Christ, tu peux marcher sur les scorpions, tu peux marcher sur toute la puissance de l'ennemi, tu as confiance en toi, tu peux écraser Goliath, tu peux marcher avec assurance, tu peux guérir les malades et tu peux même délivrer les captifs. Alléluia. Dieu nous a donné cette capacité de pouvoir marcher de cette façon, de pouvoir marcher comme lui, il a marché, de pouvoir être fort de la même façon qu'il l'a été dans le désert, de pouvoir faire les mêmes miracles qu'il a fait lorsqu'il était là. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour son nom? Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour son nom? Il mérite bien plus que ça. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Et c'est lorsque tu prendras conscience de tout ce que Jésus-Christ nous laisse et nous donne comme pouvoir que tu pourras dire comme David, lorsqu'il disait « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. » Amen. Est-ce que nous pouvons mettre sur les écrans le psaume 23, verset 4? Amen. Psaume chapitre 3, à partir du verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est cette identité qui nous permet d'affirmer cela. Alléluia. C'est une fois que tu seras transformé, une fois que tu prendras confiance en Jésus-Christ, confiance en toi, quand tu sauras quel a été le pouvoir de Jésus-Christ, que tu pourras affirmer, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Ça peut être la vallée de l'ombre de la mort, ça peut être même dans tes études, ça peut être même les problèmes de ta vie, mais Dieu te dit que tu ne crains aucun mal parce qu'il est avec toi. Amen. Amen. Notre point numéro 2, c'est comment avoir cette identité. C'est très simple, on doit s'abandonner totalement à lui. Amen. Et je me suis dit, c'est super simple, mais en fait, il y a plusieurs étapes. Déjà, il faut connaître son modèle. On doit s'identifier à quelqu'un. Avant d'être en Christ, peut-être que tu t'identifiais à ta mère, tu t'identifiais à ton père. Peut-être que tu disais, oui, je suis comme mon père, j'ai ce caractère-là. Je suis comme ma mère parce que je lui ressemble par ci, par ça, par ça. Déjà, au commencement, Dieu nous dit qu'il nous a créés à son image. Amen. C'est-à-dire que
C'est vers lui que nous devons aller. C'est lui notre modèle avant même nos parents. La Bible nous dit qu'il nous connaissait avant même que nous soyons dans le sein de notre mère. Amen. Donc c'est lui notre premier parent. Alléluia. Et comment nous pourrions être transformés, comment nous pourrions aller vers notre identité si on ne connaît pas Jésus-Christ? Amen. Dis à ton voisin, tu dois connaître Jésus-Christ. Ton modèle, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais si tu le fais tout seul, si tu essayes tout seul d'être transformé, d'avoir une nouvelle identité, tu te forces peut-être à changer de caractère, à retenir des paroles dans ton cœur. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Amen. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ta transformation ne dépend pas de toi, elle ne dépend pas de toi-même. Tout seul, tu vas même pas réussir à t'avancer. Tout seul, tu vas simplement t'épuiser et rentrer dans une dépression. Mais avec Jésus-Christ, tu peux avancer sans même sentir l'avancement. Amen. Tu as besoin de te livrer totalement à Jésus-Christ pour qu'il puisse te transformer totalement. Tu as besoin d'être accroché à Jésus-Christ pour affirmer que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Et tu dois faire confiance au Saint-Esprit. Tu dois être totalement disposé à lui. Amen. Moi, personnellement, c'est beaucoup à travers mes études que je me suis rendu compte qu'il fallait faire confiance à Dieu. Avant, j'étais une personne stressée. Même là, tout à l'heure, j'étais en train de trembler. Je me disais, mais Seigneur, foudre-moi, je ne veux pas monter là-bas, etc. Et même mes études, j'étais beaucoup comme ça, que ce soit les oraux, que ce soit même les examens écrits. Il y a certaines fois où j'ai écrit mon examen et je me suis rendu compte en sortant de la salle que je n'avais pas retourné ma feuille avec le stress. Donc, j'avais fait que 50% de l'examen. Amen. Mais lorsque j'ai décidé de faire confiance à Jésus-Christ, de marcher selon lui, de vraiment l'écouter, même à travers le pasteur, même à travers les personnes qui m'entourent, ma vie n'a cessé d'avancer. Amen. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai eu la nouvelle, j'ai mon bac plus 4. Amen. Et ça, c'est uniquement Jésus-Christ. C'est uniquement parce que j'ai décidé de lui faire confiance. Et s'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire, je dois connaître mon identité? Est-ce que tu peux dire, je suis fort? Je suis capable? Est-ce que tu peux le dire vraiment avec foi? Je suis capable. Amen. Est-ce que tu peux dire, l'ennemi ne peut plus rien sur moi? Est-ce que tu peux maintenant dire, je dois être transformé? Est-ce que tu peux acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Tout à l'heure, j'ai dit une phrase qui était pour moi une révélation, c'est comment avoir une nouvelle identité si je ne connais pas mon modèle. Amen. Et pour connaître notre modèle, nous devons passer du temps dans la prière, du temps dans la méditation de la parole. Ça doit être vraiment quotidiennement. Amen. Comment tu peux connaître ton modèle si tu ne le connais pas lui? Lui, qui était-il? Qui était Jésus? Comment il était? Comment il marchait? Qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Parce que les choses que nous sommes capables de faire en Christ, c'est ce que lui a fait. Mais si tu n'as pas conscience de tout ce qu'il a fait, tu ne peux alors rien faire. Amen. Si tu n'as pas la connaissance de qui il était, tu ne peux pas être comme lui. Alléluia. Dans la prière, c'est aussi laisser notre cocon, notre ancienne nature qui tombe petit à petit, comme je vous l'ai dit avant avec le livre de Galates. Dans la parole et la prière, ton cœur, ton comportement se transforme. Et c'est aussi par là que tu vas le connaître et que tu vas pouvoir vraiment lui faire confiance. Alléluia. Plus tu pries, plus le Saint-Esprit sera libre d'agir et plus tu seras disposé à lui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Mais pour être disposé à l'esprit, tu dois le connaître et passer du temps dans sa présence. Dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 26. Alléluia. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Amen. Mais c'est en passant du temps dans sa présence qu'il peut agir et intercéder pour toi par des soupirs inexprimables. Des soupirs inexprimables, c'est même lorsque tu marches dans la rue, sans te rendre compte, tu es déjà en train de prier. Sans te rendre compte, dans les transports, ta bouche prie toute seule. Alléluia.
Mais pour arriver à ce stade-là, pour laisser le Saint-Esprit intercéder par des soupirs inexprimables, il faut tout simplement lui faire confiance et passer du temps dans sa présence. Alléluia. Tu dois prier sans cesse. L'Esprit lui-même intercède pour toi. La parole est une lumière, elle nourrit. C'est par elle que nous pouvons connaître notre identité, comme je le disais précédemment. C'est par là que nous pouvons connaître notre modèle, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera encore. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Josué, chapitre 1, à partir du verset 8. À partir du verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et il ajoute, médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Alléluia. La parole doit constamment être avec toi, elle doit constamment être à ta portée. Tu dois la méditer matin, midi, soir. De la même façon que tu te brosses les dents quotidiennement, médite la parole quotidiennement. Dès que tu as 5 minutes, 10 minutes, que ce soit comme le pasteur il fait avec la Bible audio au travail, que ce soit le soir quand tu rentres, tu dois prendre l'habitude de prendre un temps avec Dieu. Amen. Amen. Notre sœur Bénédicte, d'ailleurs, qui nous suit en live et qui est à Kinshasa, c'est vraiment à travers elle que j'ai commencé à caler des temps dans mon emploi du temps. Le matin, on méditait la parole ensemble. Elle me poussait à méditer la parole le soir. Amen. Et tu dois faire la même chose avec toi. Tu dois faire la même chose avec tes frères et sœurs. Tu dois faire la même chose avec tes enfants. Tu dois prendre cette habitude. Alléluia. Amen. Pour conclure, nous devons prendre conscience de notre identité et nous devons surtout chercher à l'avoir. C'est par cette identité que nous avancerons et c'est toujours avec joie et sans crainte que nous pouvons avancer lorsque nous avons la conscience de notre identité. Amen. Tout à l'heure, notre sœur Sandrine, Yassandra, nous a parlé de la joie, une joie qui ne se tait jamais, une joie qui nous accompagne constamment. Mais tu dois connaître Jésus-Christ et tu dois connaître ton identité pour même lorsque les problèmes arrivent face à toi, tu es quand même dans la joie. Amen. La dernière fois, mon frigo m'a lâché, j'étais au téléphone avec Benny et je disais mais c'est bizarre, j'ai même plus de frigo alors qu'on est en pleine canicule, mais je suis quand même heureuse. Et c'est là où je me suis rendu compte que ça c'est la joie de Jésus-Christ. Amen. Même lorsque ta maison brûle, mais sans effet au nom de Jésus-Christ, même lorsque tes frigos lâchent, les voitures lâchent, peut-être même tu n'as pas trouvé d'alternance, peut-être même tu sais pas comment tu vas finir la fin du mois, mais si tu connais ton identité, tu sais que Jésus-Christ est un Dieu de dernière minute et qui trouvera une solution pour ta vie. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? C'est par lui que nous serons remplis de ses fruits. Pour clôturer, je vais juste lire avec vous le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 22. Verset 22. Amen. La Bible nous dit, je lis au nom puissant de Jésus-Christ, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Amen. Amen. C'est cette identité-là que tu auras lorsque tu feras confiance à Dieu. Et c'est cette identité-là que tu as déjà si tu fais déjà confiance à Dieu. Amen. Et il est intéressant de lire le verset 23 qui nous dit « Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi ». Pour comprendre qu'est-ce qu'était la loi et la foi, je vous inviterai en devoir maison à pouvoir lire les livres de Corinthiens. Amen. Les livres que Paul a pu écrire et là où il nous explique la différence entre la foi et la loi. Amen. Je vais donc laisser la parole à notre berger, notre pasteur. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut bénir sa vie avec des prières venant de notre cœur? Prions que le Seigneur puisse la remplir encore, que le Seigneur l'utilise encore puissamment dans son appel, dans son œuvre. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, bénis ta servante, qu'elle soit remplie, Seigneur,
de l'onction du Saint-Esprit. Fais, Seigneur, qu'elle soit une source de bénédiction pour nous, pour le monde, pour la francophonie, pour ceux qui nous suivent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Amen. Premièrement, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour vos vies. Merci d'être là. Nous savons que le temps est un peu dur. Il y a c'est du soleil, mais le Seigneur nous donnera de moyens. Amen. Il nous donnera de moyens qui vont nous permettre que nous puissions avoir toutes les conditions comme il se doit. Amen. Supporter ce temps ici parce que l'amour vis-à-vis Dieu, je ne peux pas dire tester, mais Dieu y voit notre amour pendant de tels moments. Quand il fait très chaud, il y a des gens qui ne supportent pas le soleil, mais toi tu prends quand même le courage d'aller à l'église. Amen. Paul disait quelque chose, il dit, rien ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu. Ni la peste, ni la nudité, ni le manque d'argent, ni quoi que ce soit, ni les choses de ce monde. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont pris Dieu au sérieux et Dieu aussi les a pris au sérieux. Amen. Quand tu donnes plus de justification pour Dieu, Dieu aussi va donner des justifications pour toi. Le principe, c'est toujours ça. Amen. Donc, faites un effort. Ceux qui peuvent se connecter, ils peuvent se connecter. Vous êtes ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout à l'heure, la servante de Dieu a dit des choses qui sont importantes. Elle a parlé de l'identité. Quelqu'un peut dire avec moi, identité. C'est-à-dire, nous, en Christ, nous devons avoir une nouvelle identité. Quand je réécoutais son message ce matin, avant de venir, je suis parti écouter ce qu'elle avait enseigné. Le jeudi, le Saint-Esprit m'a dit de toucher un peu les petits aspects sur l'identité. L'identité, elle a bien souligné ici, l'identité, ça révèle des valeurs d'une personne. Et l'identité d'une personne doit se révéler par des choses. Il y a des choses qu'on peut facilement reconnaître que tel, ce monsieur, c'est telle personne. Je donne un exemple pour comprendre. Comment peut-on localiser un policier dans une foule de personnes? Ou comment identifier un policier? Sa tenue, merci. Quoi encore? Brassard, merci. Quoi encore? Béret, oui. Quoi encore? Comment? Son insigne. Quoi encore? Son attitude, merci. Quoi encore? Pardon? Voilà son rôle. Même l'autorité aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, quand on parle de l'identité, il y a des éléments. Au jour d'aujourd'hui, l'identité ne peut pas se révéler seulement par votre carte que vous portez là. Mais il y a plus que la carte que vous avez. Il y a des cartes que Dieu, des cartes qui sont naturelles que Dieu a déposées en vous. Ces éléments-là crient plus fort que votre carte d'identité. Amen. Donc, un militaire, un médecin, vous le reconnaissez par sa tenue. Sa manière de s'habiller définit que non, ça, c'est un médecin. C'est comme ça aussi avec l'identité. L'identité, elle a donné un exemple qui était très bien. Elle a parlé de la chenille. Amen. De cette première étape de changement, de la transformation ou de la métamorphose. Il était d'abord, vous avez dit, chenille, ensuite il devient, voilà. C'est-à-dire, cette première nature doit réellement tomber dans la vie d'un enfant de Dieu. On ne peut pas rester enfant de Dieu tout en étant dans cette première nature qu'on appelle
Chénu, c'est ça, hein? Quand on croise Jésus, il y a toute une symbiose des éléments qui doivent tomber. Parce que nous avons hérité cette nature de l'autre côté. Quand l'homme a désobéi, le diable est venu revêtir l'homme son identité. Quand l'homme a désobéi, la première des choses, le diable met sur la personne son identité. Quand une personne est condamnée par la justice, les jours où il est condamné, avant d'entrer même en prison, ils doivent lui donner une tenue. N'est-ce pas? Une tenue. C'est à travers cette tenue-là que vous allez identifier que non, ça c'est un condamné, c'est un prisonnier. Amen. C'est ça. Ça dit son identité au travers ses habits. Vous comprenez que ça c'est un prisonnier. Et de nos jours, cet aspect est très important. Pourquoi les gens ne prient pas? Pourquoi les gens n'adhèrent pas à ce que nous faisons? Pourquoi les gens ne collent pas à nous? Pourquoi les gens ne nous suivent pas? Nous allons avoir ce programme d'évangélisation au Mans, d'ici là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Nous irons tous évangéliser, gagner les âmes là-bas. Et je partageais avec quelqu'un, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va prêcher? Je lui ai dit, il y a plus que la Bible. C'est ton identité. Alléluia. Ton identité prêche plus que la Bible. Au jour d'aujourd'hui, il y a des milieux, quand tu arrives avec la Bible, dès que les gens voient la mention de la Bible, le problème commence déjà. Il y a des personnes qui ne vont jamais te dire bonjour. Tout simplement parce que tu as la Bible. C'est-à-dire, le temps aujourd'hui ne permet pas. Il y a certaines personnes, pour eux, la Bible c'est un jugement. Parce qu'ils n'ont pas encore creusé dedans. Ça c'est l'œuvre du diable. Amen. Donc, dans de tels milieux, comment peux-tu évangéliser? Comment peux-tu convaincre quelqu'un à suivre ton Jésus? Ton identité. Alors, ton identité, ce sont les éléments. Tu ne vas pas faire comme certaines personnes, quand ils reçoivent la nationalité, ils commencent à refléter. Alléluia. Comme je disais l'autre fois, j'ai des enfants ici qui ont la nationalité française. La majorité ici, hein. La majorité ici sont de Français et de Françaises. Mais tu vois qu'ils sont simples. Certains laissent ça même à la maison. C'est-à-dire, ils ne crient pas, ça ne leur pousse pas à saper, ça ne leur pousse pas à crier. J'ai déjà vu des gens provoquer les autres tout simplement parce qu'elle a eu la nationalité. Vous voyez que ça part à l'encontre. Avant qu'on vous donne l'identité française, il y a des éléments, il y a des valeurs que la France doit identifier, doit relever en vous. Amen. Premièrement, votre manière de s'exprimer, merci. L'intégration. Vous devez passer par là. Alléluia. Ça dit, la France doit se retrouver en vous. Ça, vous comprenez? Il doit se retrouver en vous. Donc, l'identité aujourd'hui, c'est parce que si vous prenez l'identité comme étant papier, vous allez vous retrouver dans une situation où les gens ne vont pas vous reconnaître. Et c'est ça qui combat l'Église aujourd'hui. L'identité d'enfant de Dieu. Les jours où j'accepte de suivre Jésus, ma vie doit changer. C'est à l'impératif. Alléluia. Maintenant, qui nous aide à passer par ces couloirs-là de changement ou de la transformation sur le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Il y a des choses que nous voyons, vous pouvez voir en dehors de l'église, même par nos connaissances, tu regardes, tu comprends seulement que la personne est dans le Seigneur, mais seulement il n'a pas encore compris que c'est lui
qui est habilité de transformer sa vie, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit doit occuper une grande place dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Cette parole ici ne peut pas agir dans votre vie sans le Saint-Esprit. Les gens ont du mal à devenir correctement. Vous savez, j'ouvre un peu une parenthèse. Certaines personnes pensent que quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas bien s'habiller. Non. Oui. Il y a de ceux-là qui pensent que quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas être propre. Non. Au contraire. Alléluia. Vous voyez même dans le livre d'Ésaïe, quand il explique les jeûnes que Dieu agrée. Qui a déjà lu ça? Les jeûnes que Dieu agrée consiste à quoi? Être propre, ne pas être, c'est-à-dire ne fais pas attention. Il ne faut pas montrer aux gens que tu jeûnes, ça ne change rien. Il ne faut pas aller à la montagne quand la barbe pousse, tu n'as pas rasé, tu fais une photo, maintenant tu fais comme ça. Tu mets ça. Amen. Directeur. Ça ne pressionne pas Dieu. Tu peux être en jeûne, mais toute belle. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Tu es en jeûne, mais bien sapé. Dieu, quand il regarde ça, il dit, voilà mon fils, voilà ma fille. Donc, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous faire atteindre ces niveaux-là. Où tu es bien véhiculé, mais tu es en jeûne. C'est-à-dire, le jeûne pour toi, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une souffrance. Mais c'est ta vie, ça fait partie de ton identité. Tu sens que non, je veux me rapprocher encore plus près de mon Père. Je me mets en jeûne, en état de jeûne. Mais tu parles avec des gens bonnement. Tu dis bonjour bonnement. Alléluia. Tu ne viens pas... Mais si la personne... Sur la tête de... Non, non. Parce qu'il y en a quand ils jeûnent, ils deviennent l'homme le plus méchant. Moi, je vois ça au travail. Hein. Tu vois la personne, même les chefs ont peur de lui approcher parce que, tu vois, il est maigre. Là, c'est comme si on lui a dit, tu ne vas pas manger. Non. Alléluia. Dis avec moi l'identité. Alors, le meilleur enseignant sur l'identité, c'est le Saint-Esprit. Tu dois apprendre à écouter le Saint-Esprit. Vous savez même pas notre manière de s'habiller. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, toi tu es toujours en costard, même quand il fait chose, je dis, mais c'est l'identité d'un ministre. Alléluia. C'est l'identité d'un ministre. C'est comme ça que quand quelqu'un entre là, il sait que non, voilà le pasteur, il est là. Mais si je viens à Caputou, là, c'est quoi en français? En short. Si je viens en short, et que quelqu'un entre là-bas, vous lui montrez, c'est ça, notre pasteur va dire, c'est lui-là, ce gars-là, c'est lui-là. Alléluia. Donc, l'identité aujourd'hui, nous pouvons évangéliser seulement avec notre attitude. Comme Yassandra l'a dit, avec notre manière de parler. Il faut que le monde sente que non, ça c'est une nouvelle créature. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. On peut nous mettre ça rapidement. Je vais clôturer. J'allais apporter un deuxième enseignement, mais je me limite là. On va méditer sur l'identité, c'est très important. Amen. L'évangélisation est facile. Gagner les âmes est facile. Sois simple. Alléluia. Sois cool. Sois cool avec les gens. Il y a des personnes que tu dois l'accepter comme ça. Parce qu'en fait, il y a un travail que le Saint-Esprit viendra faire. Vous savez, aujourd'hui, je peux témoigner pour ma fille Winnie qui est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Au début, elle était mal comprise de tous. Même moi, il y a des fois, elle me saoulait. Amen. Et je dis, oh, une fois là, j'ai dit, non, bon, je te chasse quand même. J'ai dit, allez, tu sors de l'église. Parce que je disais, mais c'est comment ça? Alléluia. Mais tu sais, quand c'est ta fille, quand c'est ton fils, même si tu tapes comment, elle va rentrer à la maison. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah oui. Si tu es ma fille, même si je déplace les mots, tu vas dire non, c'est mon papa, je vais rentrer. Il ne faut pas faire comme
L'autre là, elle, maintenant, même si c'est une moustique qui passe, elle cherche mes yeux à la maison. Elle cherche, elle fait tout. Même si j'essaie de... Elle veut toujours... Quand tu la regardes comme ça, elle veut que tu demandes pardon. Alléluia. Mais Dieu m'a fait grâce, je demande pardon même à mes enfants. Alléluia. Ben, tu m'as mal parlé. Je dis, tu vas t'arrêter de manger. Bon, pardon alors. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est capable de transformer tout le monde. Donne-moi un amen que j'avance. Le Saint-Esprit est capable de transformer tout le monde. C'est pourquoi nous qui avons déjà eu la grâce d'être transformés, nous devons accepter ceux qui viennent. Ce que le Seigneur envoie. Alléluia. Jésus veut que les personnes viennent à lui sales. Je dis bien sales. Jésus veut que quelqu'un sorte de la prostitution et qu'il vienne devant lui. C'est pourquoi ce jour-là, Marie, qui était cette prostituée, qui est venue s'agenouiller pour toucher le pied de Jésus. Les gens disent, maman de moi, oh, comment toi, qui se dit saint, un pasteur saint, avec cette fille-là? Les autres disent, non, ça ce n'est pas le Fils de Dieu. Ça c'est un faux Messie. Jésus leur a dit, laissez cette femme parce qu'elle là, elle est en train de m'enterrer là. Alléluia. Jésus, c'est lui qui transforme. Regardez ce qui sort de Winnie aujourd'hui, comme je disais. Elle est au piano. Elle fait, c'est-à-dire, elle joue un grand rôle à l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est lui qui vient mettre le sceau sur une personne. Nous n'étions pas comme ça. Chacun de nous a un passé. Mais il y a des personnes qui ont accepté, qui ont obéi au Saint-Esprit. Ils ont abandonné certaines choses. Ils ont abandonné, se dit non. Le Saint-Esprit est en moi. Je suis aujourd'hui enfant de Dieu. Je dois refléter et non dire. L'évangile d'aujourd'hui, pour qu'elle soit puissante, on doit la porter avec des témoignages de sa propre vie. Les témoignages de sa propre relation, de son expérience avec le Seigneur. Si tu n'as pas un témoignage, comme j'ai dit, l'histoire de Moïse là, les musulmans le connaissent mieux que toi parfois. Parce qu'eux, ils sont forts dans les enseignements des prophètes. Ils vont te dire seulement le prophète. Tu ne peux pas convaincre un musulman avec l'Ancien Testament. Ils étudient que ça. Mais comment lui montrer que non, si tu viens ici, tu seras heureux. C'est ton identité. Comment tu vis avec lui? Comment tu échanges avec lui? Comment tu vis dans ta maison, en dehors de l'église? Comment tu gères tes enfants? Alléluia. Un prophète, j'ai échangé avec un prophète qui nous suit souvent, il est en ligne. Il m'a dit, homme de Dieu, par rapport au thème que j'ai mis pour l'évangélisation que nous aurons au Mans, je vais bientôt donner la date. D'ailleurs, l'équipe, le graphiste, essaye un peu de me concevoir quelque chose de beau, de joli, pour annoncer. On ira tous avec nos voitures, on va faire un aller-retour. C'est juste à côté. On ira avec des tracts, avec des t-shirts bien écrits, et puis voilà. Il m'a dit, le thème que tu as donné, c'est vraiment le thème qu'on doit entendre en France. Parce qu'en Europe, les gens ont l'argent. Ils ont des moyens, mais ils sont désespérés. Comment quelqu'un peut avoir de l'argent, mais il est triste? Directeur. Il n'y a qu'ici, tu vois quelqu'un, il a une grande société, mais il est en train de maigrir. C'est pourquoi il faut leur parler de l'espoir. Qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Il y a des gens qui souffrent, mais il a une belle maison plus que ta maison. Maintenant, qu'est-ce qui fait que toi qui as une petite maison, comme la maison qu'on a vue au Havre, là, c'est quelle maison là? Ça s'appelait comment encore? C'est une maison. Ah!
Il faut entrer comme ça. Mais il y a tout dedans. C'est-à-dire, ils ont représenté une maison en miniature. Mais bien construite. Elle est en miniature. Prochainement, on va essayer de me trouver ça sur Google. Je vais vous montrer. C'est vraiment trop petit. Tu ne peux pas tourner comme ça. Donc, ils ont essayé d'exposer les temps coloniaux ou les temps des esclaves en Australie. Ils ont représenté ça parce que les esclaves, tout était petit pour les esclaves. Tout ce qu'on donnait aux esclaves, c'était petit. Ils ont essayé de mettre ça là-bas. Donc, je disais, il n'y a qu'ici où tu vois un homme riche en train de prendre des stimulants, en train de prendre des trucs pour dormir. Les gens ne sont pas dans la paix. C'est ça l'évangile qu'on doit porter ici. Tu es devant un milliardaire, tu lui dis, regarde, moi mon salaire n'est même pas le salaire de ton chauffeur. Mais je suis heureuse. Je suis dans la joie. Je ne fais pas de cauchemars. Tu vois, quand tu dis ça, il va te suivre. Alléluia. Donc, notre identité, il faut que chacun de nous commence à travailler parce que tu iras vers les autres avec ton identité. Tout à l'heure, il y a une personne qui a parlé de votre manière de parler, de votre attitude. Révèle votre identité. Votre attitude. Ah, voilà, il est là. Alléluia. Donc, voyez cette maison-là, nous sommes entrés dedans là. Moi, je pensais que je vais trouver des frigos, un grand lit. Tout est représenté là-bas comme ça. Petit comme ça. C'est-à-dire, c'est une maison, tu entres dedans, on marche comme ça. C'est un petit couloir, mais ils ont représenté tout. Il y a une petite cuisine, tu regardes comme ça, salle de bain, chambre à coucher, mais ils ont tout mis. Alléluia. Ouais, c'est ça. Regardez, nous avons un travail à faire sur notre identité. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'on ne peut pas gagner les autres avec la violence. Dans notre identité chrétienne, il n'y a pas la violence. Dans l'identité chrétienne, il n'y a pas la méchanceté. Dans l'identité chrétienne, il n'y a pas la haine. Dans l'identité chrétienne, il y a l'amour. Un amour sincère. Quelqu'un me disait, il est temps qu'on apprenne à aimer les défauts des autres. Alléluia. Ça dit, non, je l'aime parce qu'elle me saoule. Qui peut faire ça? Ah, mais c'est ça l'identité. Sébastien aime sa fiancée là. Malgré qu'elle saoule, il va l'aimer. C'est ça. Hein? Ça, dans le couple, c'est comme ça, non, maman? Tu aimes ton gars, malgré tes nerfs, mais c'est lui. Oui. Ça doit devenir notre identité. C'est ma soeur. Malgré que mes nerfs, c'est ma soeur. Et reste ma soeur. C'est mon pasteur. Malgré qu'il a frappé, c'est mon pasteur. Et j'ai béni Dieu parce que Dieu m'a donné des enfants comme ça qui me supportent. Qui m'aiment. Alléluia. Tout à l'heure, elle a dit non. Papa, je ne vais plus te parler. J'ai dit non. Tu vas me parler juste après la prédication. D'ailleurs, tu vas m'amener au restaurant au nom de Jésus. Alléluia. Donc, j'ai tourné tout autour de l'identité pour ne pas rajouter beaucoup de choses. Elle nous a parlé de l'identité de l'ancienne personne qui doit tomber. Si tu veux être utile pour Dieu, il y a une identité qui doit tomber de toi. Amen. Il y a quelque chose. Regarde, parfois ça fait mal. Tu te sépares de ce que tu aimais. Mais à cause de Jésus, pour que tu sois utile pour Dieu, il y a quelque chose qui doit tomber. En fait, quelque chose doit tomber de ta vie. Il ne faut pas qu'après avoir été en Christ, que l'ancienne nature puisse te rejoindre. Ne deviens pas méchant dans le Seigneur.
Un enfant de Dieu ne dit pas non, moi vous ne me connaissez pas, non. C'est ton ancienne vie. Il ne faut pas, parce que si tu ramènes ton ancienne vie dans le Seigneur avec la Bible, tu deviens plus méchant que le diable. Alléluia. Mais en Christ, on doit sentir que non, il ne pardonnait pas, il commence à pardonner. Il ne disait pas bonjour aux gens, il commence à dire. Alléluia. Il faut que ton identité change. À la maison, ça doit changer. Les enfants, il faut que l'identité change à la maison. Vis-à-vis de vos parents, il faut que le comportement change. Amen. Papa peut hausser le ton, il reste papa. Maman peut hausser le ton. Ne fais pas comme on vous dit, appelle les 00 quoi. 17. Hein? Tu n'as pas besoin de ce numéro à la maison. Si tu as l'identité, tu as compris que tu es un enfant, né de nouveau, tu as le Saint-Esprit en toi. Quand papa a mal parlé, tu laisses le temps passer. Comme je vous ai toujours dit, un enfant sage, après tu vas l'attraper quand il est seul. Comme Noëlla le fait souvent. Alléluia. Mais tu ne prends pas le téléphone pour appeler. C'est comme cet enfant-là qui a fait coffrer son père en prison. Une star de chez nous là. Mais est-ce que, oui, ici, devant la loi, on applaudit. Mais est-ce que devant Dieu, tu es béni? Alléluia. Et quand nous sommes à l'église, nous avons un père. C'est comme ça que j'ai dit qu'ici, il n'y a pas des orphelins. Il ne faut pas, quand tu viens ici, il ne faut pas dire que tu es orphelin. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de choses à l'église. Les papas de mon église m'ont enseigné. Ils m'ont adopté. C'est des pères. C'est pourquoi je les respecte jusqu'à aujourd'hui. Je les appelle papa. Je n'appelle pas tonton pasteur. Non. Alléluia. Je les appelle papa. C'est-à-dire, moi, mon père est décédé il y a longtemps. Quand je vois mon pasteur, je vois mon père. Tu ne prends pas ce qu'on t'a dit à l'école, non. Maman a donné un petit fessé. Tu prends le téléphone, tu dis, allô, venez, on est en train de vous taper. Allô. Non. Un enfant qui fait ça est maudit. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas copier. Il ne faut pas entendre les conseils des autres. Il faut que ton identité change. Quand maman envoie, ne boude pas. Si tu sens que tu ne peux pas, il faut le dire gentiment. C'est ça l'identité. Moi, je vous parle des éléments, les composants de l'identité. Ce qu'il y a dans ce fruit appelé identité. Est-ce qu'à la maison, je suis un enfant de Dieu? Est-ce que devant ma grande sœur, je suis enfant de Dieu? Devant mon grand frère, je suis enfant de Dieu. Est-ce que devant mon petit frère, je suis enfant de Dieu? Même nous, les parents, l'identité est importante. Comme j'ai toujours dit, il y a des parents chrétiennes qui insultent leurs enfants. Il faut que cette coquille la tombe. Tu peux pas, l'enfant fait quelque chose, tu regardes, toi, oh, tu ne peux pas faire ça. Dis avec moi identité. Dis avec moi identité. Hein? Ton enfant fait quelque chose, tu regardes, tu dis, non. Dis avec moi identité. C'est-à-dire, dans l'identité là, il y a des éléments qu'on doit retrouver. C'est pas le fait, moi, il y a une parole que le Saint-Esprit m'a donnée. Depuis le pays, il m'a dit, ne fais jamais ta publicité. C'est pourquoi je parle difficilement de moi. Alléluia. Difficilement. Hein, pour ne pas dire que je ne parle pas. Je parle difficilement. Je m'éclipse toujours. Mais quand le Saint-Esprit témoigne, tu peux venir dire à la personne que lui là, je ne crois pas, il va te dire non, c'est le serviteur de Dieu. Alléluia. Vous voyez, quelqu'un comme Papa Godet. Papa Godet, tu ne peux pas aller lui dire que non, celui-là, c'est un envoyé du diable. Il ne va pas te croire. Alléluia. Un jour, il priait pour moi. On était dans la situation où on n'avait pas où mettre la tête, moi, ma femme et mes enfants. On se recherchait avant qu'on aille habiter chez Papa Godet. Et lui, il a pris mon fardeau. Il est parti, il a gêné.
Je ne savais pas. Non, que Dieu vous donne des personnes comme ça. Quelqu'un qui peut gêner pour toi sans t'informer. Que Dieu te donne des personnes comme ça. Que Dieu te donne un mari comme ça. Que Dieu te donne une femme comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il gêne pour toi sans te dire, hein, sans te dire qu'il était en prière pour toi. Il est en train de prier. Il dit, Dieu, mais tu vois ton serviteur, il te sert tout le jour. Il prie pour les gens. Il n'a pas d'endroit, mais Dieu, tu es où? Tu es où? Soudainement, il entend une voix. La voix lui dit, tais-toi. Oh, il était seul dans la prière. La voix lui dit, arrête. Il ouvre les yeux, il regarde autour de lui, il n'y avait personne. Il continue encore, la voix lui dit, arrête. Je n'ai pas besoin que tu me dises ça. Il commence à lui poser des questions. Comme Dieu a posé la question à Job, as-tu ordonné, as-tu parlé un jour pour que le soleil sorte? Et le Saint-Esprit lui dit, tu l'as déjà vu en cours de route en train de pleurer. Je prends soin de lui. Dis-moi autre chose. Vous voyez les témoignages du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il va témoigner pour toi. Mais il faut que toi, tu t'abandonnes entièrement à lui. Si tu veux, regardez, vous voyez même le travail que tu veux chercher là. Tu peux arriver dans un endroit comme ça, le Saint-Esprit parle au chef. La Bible dit qu'il tient le cœur du roi entre ses mains. Plusieurs dossiers comme ça. Mais quand il vient, il regarde, là vous êtes, il regarde, il dit à la DRH, prends-moi celle qui est habillée en noir là. Il passe. C'est tout. La candidature est passée. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont chefs et ils se forment déjà en fonction. Alléluia. Ton identité devient un vrai enfant de Dieu. Toi-même d'abord, tu dois en être sûr. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que ta conscience te dit? Parce qu'on ne peut pas porter trop de jugement, de peur que tu sois un peu... Hein? Tu penses qu'on te juge. Mais le Saint-Esprit va te dire. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce message. Prions, rendons grâce à Dieu. Dis au Saint-Esprit de te donner une nouvelle identité. Digne d'être appelé pasteur. Digne d'être appelé servante de Dieu. Digne d'être appelé chantre. Digne d'être appelé modératrice. Digne d'être appelé prophète, prophétesse. Prie. Digne d'être appelé un homme marié, une femme mariée. Digne d'être appelé un enfant. Prie au nom de Jésus. Parle au Saint-Esprit. À la croix, il y a un travail qui a été fait. Ce travail nous a donné tous de nouvelles identités. Je ne suis plus ce que j'étais en 2013. Saint-Esprit, transforme nos vies. Transforme nos vies. Donne à chacun de nous une nouvelle identité. Là où nous avons du mal à pardonner, là où nous avons du mal à aimer, là où nous avons du mal à accepter, à tolérer, à écouter, à prêter notre attention, que nous puissions devenir capables de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons évangéliser. Nous voulons aller vers les autres. Mais nous te prions, Saint-Esprit, donne-nous une nouvelle identité. Cette identité qui va attirer vers nous le monde, qui va attirer vers nous ceux qui nous regardent de loin. Cette identité qui va mettre à l'aise toute personne qui viendra nous solliciter. Cette identité qui sera une réponse face à notre entourage. La parole de Dieu déclare, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles. Seigneur, fais de nous des fils pour cette génération. Fais de nous des filles pour cette génération. Fais de nous des hommes dignes, capables des solutions pour cette génération, pour nos familles, pour nos mariages. Fais de nous une solution pour ton peuple, pour l'église, pour nos voisins, pour nos collègues de travail, pour nos collègues de l'école. Fais de nous des solutions. Fais de nous des réponses face à ceux qui viennent, face à ceux qui pleurent.
Tout ce qui n'est pas de toi, cette nature adamique, cette nature satanique, cette nature que nous avons héritée auprès de nos familles, auprès de nos ancêtres, cette nature qui scandalise, elle tombe maintenant, elle nous quitte maintenant. Cette manière de réfléchir, cette manière de concevoir des mauvaises idées, elle tombe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-nous ta faveur. Saint-Esprit, plus de toi, plus de toi. Plus de toi dans ma vie, plus de toi dans cette église, plus de toi dans la vie de chaque personne ici. Nous te rendons toute la gloire. Ainsi, Seigneur, nous prions que toute personne qui est entrée ici avec un fardeau, que ce fardeau reste ici au nom de Jésus-Christ. Quiconque est entré ici avec un fardeau, tu m'as dit, Seigneur, de dire à ton peuple, leurs problèmes doivent rester à la croix. Ton problème doit rester à la croix. La souffrance, il faut le laisser à la croix. Ne sors pas d'ici avec ce problème. Ne dis pas c'est ma maladie. Ne dis pas c'est mon problème. Ne dis pas c'est le problème des choses qui me tourmentent. Mais Jésus te dit ton problème, laisse ça à la croix. La croix est faite pour supporter le poids de nos problèmes. C'est ainsi, Père, au nom puissant de Jésus, tout fardeau qui est entré dans cette salle, tout problème qui est entré dans cette salle, par la foi, nous les déposons maintenant à tes pieds. Nous les déposons maintenant à la croix au nom puissant de Jésus-Christ. Nous partirons d'ici avec ton joug qui est léger, ton joug qui donne la paix, ton joug qui donne la joie. La maladie qui est entrée ici reste à la croix ce matin au nom de Jésus-Christ. La condamnation qui est entrée ici reste à la croix au nom puissant de Jésus-Christ. La pauvreté, des possessions démoniaques, des différents problèmes restent à la croix ici au nom de Jésus-Christ. Personne de ceux qui sont ici partira d'ici avec le même problème. Personne de ceux qui me suivent sortira de ces cultes avec le même problème. Je parle maintenant au problème. Je parle maintenant au problème. Je vous ordonne maintenant de libérer le vie, de libérer les vies, de libérer les vies, de libérer les vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout fardeau que tu as porté sur ton dos tombe maintenant. Tout fardeau que tu as porté au courant de cette semaine te lâche maintenant, te libère maintenant au nom de Jésus. Et je le renvoie à la croix. Je le renvoie à la croix maintenant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, prends nos problèmes, c'est pour toi. Nous sommes venus te donner nos problèmes. Nous sommes venus nous débarrasser définitivement de nos fardeaux près de toi. Toi seul es capable de supporter nos fardeaux. Alors prends cela, Seigneur. C'est pour toi. Prends le problème de ma soeur. Prends le problème de mon frère. Prends le problème de celles qui me suivent. Prends le problème de celui qui m'entend maintenant. C'est pour toi, Seigneur. Nous sortons d'ici avec ta grâce. Nous sortons d'ici avec ta grâce. Nous déposons maintenant sur toi et nous prenons ce qui est en toi. Je prie maintenant que le change divin, le change divin se fasse maintenant. Que ce qui est en nous parte maintenant vers la croix. Et ce qui était à la croix vienne vers nous au nom de Jésus. Nous reprenons la guérison à la croix. Nous reprenons la puissance à la croix. Nous reprenons la vie à la croix. Et nous déposons tout. La mort qui était en nous, nous le renvoyons à la croix. La malédiction qui était sur nous, qui était en nous, nous le déposons à la croix. Toute mauvaise parole, tout vent contraire autour de nous, nous les déposons à la croix. Nous reprenons ce que tu as pour nous à la croix. Donne-moi ce qui m'appartient, Jésus. Donne à ma soeur ce qui lui appartient. Donne à mon frère ce qui lui appartient. Nous venons vider la croix. Nous venons vider le dépôt de la croix. Nous venons vider maintenant la victoire de la croix. Nous prenons tout. Nous laissons nos problèmes à la croix. Nous laissons nos problèmes à la croix. Tout ce que nous avons amené ce matin, nous les laissons à la croix maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous débarrassons de vous. Nous nous débarrassons de ténèbres. Nous nous débarrassons de la nature de l'ennemi. Au nom majestueux, excellent, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur.
Je vais donner un communiqué. Ce vendredi, nous avons veillé. Amen. Vous pouvez me mettre l'affiche sur les écrans. Nous avons veillé ce vendredi. Amen. J'invite toute l'église à être là. Amen. Nous avons un invité parce que lui gère au moins 3 églises les dimanches. Alors ses horaires ne permettent pas qu'il puisse se détacher pour venir nous bénir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque homme de Dieu porte une grâce excellente. Amen. Chaque homme de Dieu est un don que Dieu a fait à l'église. Alors nous allons recevoir le pasteur Pascal. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? C'est lui qui sera avec nous le vendredi. Ce vendredi, donc à partir de lundi, vendredi, nous serons là. Alors si le Saint-Esprit te convainc de jeûner, jeûne pour ça. Amen. Nous serons là, venez à l'heure. Les emplacements vont commencer à 22h, à 0h pile, on commence. Mais tous les membres de l'église sont censés être là 1 heure avant. Parce que vous risquerez de manquer la place pour s'asseoir. Si tu viens à 0h, tu vas suivre dans les escaliers. Amen. Parce que nos chaises, les escaliers, ce sont des chaises. Donc, il faut faire très attention. Venez à l'heure. Et comme c'est un invité, vraiment, c'est pour la première fois, j'aimerais qu'on le reçoive vraiment dignement. C'est quelqu'un que je croisais. Ses enfants viennent souvent prier avec nous ici. Vous allez encore le découvrir ce vendredi. Donc, venez, amenez les malades, amenez tous ceux qui ont le problème. Je vais revenir sur ce que j'allais dire ce matin. Alléluia. Amenez tous ceux qui ont des problèmes, la dépression, tous les envoûtements, amenez toutes ces personnes-là parce que le Seigneur Jésus va vous visiter, va vous transformer. Amen. Ce sera une nuit de délivrance, une nuit de puissance. Nous allons expérimenter vraiment la grâce de Dieu au travers cet homme de Dieu qui sera là pour la première fois. Alors, invitez au moins une personne. Amen. Invitez au moins une personne. Deuxième consigne, prenez le temps de vous reposer dans la journée. Ne fût-ce qu'1 heure. Amen. Enfermez-vous, éteignez tic-tac, éteignez toutes ces choses-là. Fermez vos téléphones. Amen. Prenez le temps de vous reposer. Vous verrez que la nuit, vous n'allez pas somnoler. Amen. Ça va vous, je dis bien au moins 1 heure de temps. Nos chantres ont expérimenté ça. Vous voyez qu'elles tiennent toute une nuit. Elles peuvent chanter toute une nuit sans pour autant somnoler. Donc les enfants, le vendredi, vous êtes en vacances, au plus tard 14h, allez dormir. Yael, Eliana, il faut dormir les vendredis, d'accord? Voilà. Donc à partir de 14h, vous allez vous coucher, vous vous réveillez à 20h, vous prenez votre thé, vous attendez dès que c'est l'heure, vous venez, vous allez voir que toute la nuit, vous allez résister. Alors ça c'était le communiqué que j'avais à donner. Et nous allons passer aux offrandes. Amen. Hier, j'ai suivi Papa Talingano. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit, ce que tu donnes, c'est ce que Dieu te donne. Alléluia. Tu sais, quand tu donnes à Dieu des pièces comme ça, toi, tu n'es pas la femme de la Bible là. Parce que celle-là, elle n'avait pas, mais toi, tu as ça. Mais seulement parce que tu as été mal formaté. Amen. C'est de la manière dont tu mesures Dieu. Dieu va te bénir comme ça. Il a donné son témoignage. Il dit, les jours où Dieu lui a dit de prendre sa belle voiture de l'époque, ce qui faisait que quand il roulait, tout le monde pouvait dire, waouh, Dieu l'a béni. C'est un homme de Dieu. Un jour, il entend Dieu lui dire, donne ça à un autre pasteur. Il a dit, non, nom de Jésus, ça c'est pas la voix de Dieu. Nom de Jésus. C'est Satan, arrière de moi. Il est parti chez lui à la maison, il a dit, la voix répétée, il a dit non, Dieu ne peut pas dire des choses comme ça. Dieu vraiment, tu vois qu'avec ça, les gens ton nom, Dieu, alléluia. Tellement il a pris sa femme, ils sont partis en prière, Dieu a dit donne ça. Il a pleuré. Alléluia. Parfois Dieu est exigeant, mais il a dit ceci, derrière chaque offrande qui te fait mal, il y a une bénédiction qui vient t'apporter de la joie. Quand il a obéi, il a donné cette voiture à un autre pasteur. Dieu l'a béni, il a donné une voiture qui valait 2 fois plus cher que celui qu'il avait. Donc, le problème c'est quoi?
quand Dieu veut remplir, par exemple, une bouteille, il faut commencer par vider ce qui est dedans. Le principe, c'est ça. Quelqu'un qui ne donne pas à Dieu, ne t'en fais pas. Tant que tu seras juste, tu seras logique avec Dieu, Dieu sera logique avec toi. Il y a des caps où tu vas appeler les autres des satanistes. Tu vas rester là. Mais alors que c'est Dieu qui les a bénis. Amen.